Salut, c'est Steven, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir quelle plateforme de réservation utiliser pour booster la visibilité de votre location courte durée. Donc vous êtes certainement dans cette situation où vous vous demandez si c'est important d'être présent sur toutes les plateformes de réservation ou si au contraire en choisir une seule suffit, ou même peut-être que vous vous demandez quelles sont les plateformes sur lesquelles se concentrer pour booster la visibilité de votre location courte durée. Donc je vais vous partager tout ça dans cette vidéo, mais avant de vous partager lesquelles utiliser, je vais vous partager un peu mon retour d'expérience personnelle sur l'évolution de mon choix de la stratégie de visibilité. Parce qu'au final, quand je me suis lancé dans la location courte durée, pareil, je me suis posé pas mal de questions, mais je me suis surtout lancé sur toutes les plateformes de réservation. C'est Airbnb, Booking, Expedia, Abritel, TripAdvisor, certainement d'autres. Donc je me suis concentré sur toutes ces plateformes de réservation, sauf que en faisant le bilan, à la fin de l'année, je me suis rendu compte de deux choses. Première chose, c'est que je passais déjà énormément de temps sur la gestion de ces différents canaux de visibilité. Donc rien que par rapport à ça, déjà, première chose, c'était compliqué. Deuxième chose, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines plateformes qui me rapportaient beaucoup plus de réservations que d'autres plateformes. Du coup, ce que j'ai décidé de faire à la fin de cette année, je me suis dit, ok, ça sert à rien de me prendre la tête et être présent partout. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner 20% des plateformes qui vont me rapporter au moins 80 à 90% des résultats. Je me suis vraiment mis en loi de Pareto et justement c'est ce que je vous invite à faire par rapport à ça, c'est de vous concentrer tout simplement sur les plateformes qui vont vous rapporter le maximum de réservations. Pour comprendre un peu comment choisir sa plateforme, en fait ça va dépendre de plusieurs critères. Déjà ça va dépendre de votre emplacement, de votre clientèle cible et du type de bien que vous exploitez. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque plateforme va avoir sa propre ADN et va avoir sa propre clientèle cible. Rien que, par exemple, si vous observez des plateformes comme Airbnb, donc son ADN s'est affiné à évoluer au fil du temps. Si vous remarquez, la première fois que vous vous connectez sur Airbnb, ce que vous voyez en général, c'est des logements qui proposent des expériences uniques et de base assez originales également. Même dans l'évolution, on voit que c'est beaucoup ce type de biens qui mettent en avant. Des plateformes, par exemple, comme Booking, vont avoir une autre approche, tout simplement parce que de base, c'est plus lié à de l'hôtellerie, donc il s'adresse peut-être plus à des professionnels. Et donc, vous voyez que l'interface est complètement différente. Donc, pareil avec Abritel, en regardant aussi Abritel, vous voyez que les logements qui sont mis en avant, c'est plus des destinations pour des logements de vacances en famille, en bord de mer ou peut-être même en montagne. Mais rien que par rapport à ces trois plateformes-là, vous voyez que l'ADN étant différente, la clientèle cible étant différente, du coup, c'est s'adapter par rapport à votre type de bien, par rapport à votre emplacement, par rapport à votre clientèle cible, le bon choix de plateforme. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a deux plateformes aujourd'hui qui dominent le marché. On ne sait pas comment ça peut évoluer, mais en tout cas, là où je fais cette vidéo, c'est comme ça que ça se passe. On sait qu'il y a Airbnb qui est un gros acteur du marché. Et on sait également qu'il y a Booking qui est un autre gros acteur du marché. Pour moi, effectivement, c'est les 20% des plateformes qui ont apporté 80% de résultats. Et après, c'est mettre d'autres stratégies en place pour générer justement des réservations en direct. Certains vont mettre un site internet en place, d'autres vont mettre d'autres stratégies de visibilité pour générer des réservations en direct. Mais rien que en étant présent sur Airbnb, sur Booking, en mettant en place une stratégie pour booster sa visibilité, pour générer des réservations en direct, vous êtes sûr de couvrir 90 à 95% de visibilité. Et aujourd'hui, je suis vraiment, personnellement, en tout cas, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je vous invite à le faire, à se mettre en mode loi de Pareto. Quelles sont les plateformes qui vont vous rapporter un maximum de résultats? Donc là, dans cette vidéo, je ne vais pas parler du format par rapport aux commissions, etc. C'est intéressant, pas intéressant. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez qu'on en parle et que je fasse une vidéo plus détaillée sur le sujet, juste en commentaire, juste en dessous. Mais l'idée principale, c'est de vous dire que ces plateformes-là, leur objectif, c'est de vous apporter du trafic. C'est vraiment vous apporter du trafic pour que vous génériez des réservations. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler avec ces plateformes-là. Comme j'ai dit, utilisez les plateformes les plus puissantes du marché, développez votre stratégie avec des réservations en direct et vous allez couvrir l'essentiel de visibilité de votre location courte durée. Maintenant, si vous avez un bien qui est plutôt original, atypique, pareil, il existe d'autres stratégies qui sont liées à la mise en avant de ce type de bien. Donc ça aussi, c'est une autre stratégie de visibilité à développer. Donc voilà sur le côté de comment choisir sa plateforme de réservation. Donc comme vous l'avez bien compris, ce qui est important, c'est que ça va dépendre de votre situation, du type de clientèle cible que vous avez et du type de logement. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir choisir les meilleures plateformes pour vous. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, j'ai mis à disposition juste en dessous de cette vidéo une formation gratuite pour ceux qui démarrent par exemple sur Airbnb pour prendre en main Airbnb de A à Z. Donc c'est complètement offert et gratuit, vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent booster leur rentabilité et maximiser leurs revenus toute l'année, j'ai mis à disposition un programme également disponible juste en dessous de cette vidéo. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me partager vos retours en commentaire, quelles sont vous aussi les stratégies de visibilité que vous mettez en place et quels sont les résultats que ça vous apporte, ça m'intéresse de le savoir. Donc voilà pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.